Tu crois que les femmes célibataires sont les plus accessibles? Détrompe-toi. La vérité, c'est que les femmes déjà en couple sont souvent les proies les plus faciles. Et tu vas comprendre pourquoi. Des hommes tombent dans ce piège sans même le vouloir. Ce que tu vas entendre ici peut soit te protéger, soit t'humilier si tu continues à l'ignorer. Je vais te révéler les vraies raisons psychologiques, sociales et émotionnelles qui rendent les femmes déjà prises beaucoup plus vulnérables aux tentations extérieures et pourquoi certains hommes deviennent sans le savoir. Ceux qui ouvrent cette porte, rien ne sera, ce sera brut, réel et utile. Pourquoi regarder en détail? Parce que tu vas découvrir ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme en couple qui commence à dériver. Les erreurs que font les hommes qui croient que tout est acquis. Comment le manque d'attention nourrit l'infidélité émotionnelle. Pourquoi l'interdit attire autant les hommes faibles. Et surtout comment un homme stoïque se protège de tout ça. L'importance de cette vidéo. Ce sujet peut sauver ta dignité, ton couple ou même ta vision des relations. Il peut aussi t'éviter des années de haine, de regrets ou de naïveté. Si tu comprends les mécanismes, tu ne subis plus, tu maîtrises. Le dernier point est le plus puissant. Je vais te montrer que ce n'est pas l'autre homme le problème, ni même la femme. Le vrai danger, c'est l'illusion que tu contrôles ce qui ne t'appartient pas. Et le stoïsme va t'apprendre à redevenir intouchable. Un litre illusion de la sécurité. Pourquoi une femme en couple semble inaccessible mais ne l'est pas? On croit souvent que parce qu'une femme est en couple, mariée ou prise, elle est naturellement protégée des tentations extérieures. Beaucoup d'hommes se disent « Si elle a déjà quelqu'un, je n'ai aucune chance ». Cette idée rassure les naïfs, mais elle ne reflète pas la réalité. Dans les faits, le fait d'être en couple ne ferme pas les portes. Au contraire, ça en ouvre d'autres, plus discrètes, plus subtiles, plus dangereuses. Pourquoi cette sécurité est une illusion? Lorsqu'une femme est dans une relation, elle ne cherche plus à plaire activement. Elle n'a plus besoin de se justifier, de séduire, de prouver sa valeur. Elle sait déjà qu'elle en a, puisque quelqu'un l'a choisi. Ce sentiment de validation constante crée un relâchement psychologique. Elle se dit inconsciemment « je peux être naturel, je ne suis pas en chasse ». C'est exactement dans ce climat que les failles apparaissent. Une femme célibataire est sur ses gardes. Elle interprète davantage les intentions. En revanche, une femme en couple baisse souvent sa vigilance parce que son ego lui dit « ce n'est pas dangereux. Je suis juste poli. Je discute, je plais. Mais je ne fais rien de mal ». L'absence de méfiance ouvre la voie à la tentation, sans qu'elle ne s'en rende compte. Exemple concret 1. La collègue en apparence fidèle imagine une femme qui travaille dans un bureau fiancé ou mariée connue de tous comme sérieuse. Elle parle de son compagnon, elle poste des photos avec lui sur les réseaux, elle ne cache rien. Dès qu'un collègue lui fait une blague un peu flirt, elle répond avec humour, légère, sûre d'elle. Elle ne voit aucun danger. L'homme non plus. Ils ne se disent pas on flirte. Ils se disent on rigole. Puis un jour, il lui propose un café à la pause juste pour discuter. Elle accepte sans arrière pensée. Ensuite, un message un soir. Tu as oublié ton dossier sur mon bureau. Puis une conversation plus personnelle. Puis des confidences sur les tensions dans son couple et le piège émotionnel s'installe sans prévenir. Ce n'est pas qu'elle cherchait à tromper, c'est qu'elle ne se méfiait pas. Exemple concret de l'ami d'amis. Lors d'un anniversaire, une femme vient avec son copain. Elle est souriante, ouverte, parle à tout le monde. Le meilleur ami du copain lui parle normalement comme à n'importe qui. Mais avec le temps, l'ami devient le confident. Il connaît les disputes, il voit les failles, il fait
Rire quand l'autre s'énerve. Et, doucement, elle se dit, il me comprend. Mieux que celui avec qui je suis. Voilà. Comment l'illusion de sécurité se transforme en porte ouverte. Le paradoxe, la femme en couple attire. Plus. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'une femme en couple ne renvoie pas l'image d'une femme indisponible, mais celle d'une femme validée. Elle apparaît comme plus désirable parce qu'elle a déjà été choisie. L'esprit humain fonctionne par imitation. Ce qui est désiré par un autre semble plus précieux et paradoxalement cela attire aussi les prédateurs émotionnels. Ils voient moins de résistance, moins de pression, plus de confiance. Le vrai danger vient de l'ego. Quand une femme sent qu'elle plaît sans effort, elle ne sent pas le besoin de résister. Et quand un homme voit qu'elle est déjà aimée, il la désire encore plus. C'est un cercle invisible que personne n'avoue ouvertement mais que tout le monde constate. Même si elle se dit fidèle, elle est parfois plus accessible qu'une femme célibataire justement parce qu'elle ne joue pas le jeu de la séduction. Et c'est ce qui rend la chose plus subtile et dangereuse. Ce que le stoïsme en dit, le stoïsme ne condamne pas. Il observe. Il ne juge pas la femme, ni l'homme. Il constate les faiblesses humaines. Le problème n'est pas que les autres viennent tenter ce qui t'appartient, mais que tu crois que quelque chose t'appartient. La vérité brutale, rien ni personne n'est à toi. Tu ne possèdes pas son regard, ni ses choix, ni sa fidélité. La seule chose que tu maîtrises, c'est ta réaction face à ce qui échappe à ton contrôle. Marc Aurèle disait, le mal ne vient pas de ce que font les autres, mais de la manière dont tu le perçois. Le stoïen ne s'accroche pas aux illusions. Il ne dit pas elle est à moi, donc je suis en sécurité. Il dit, je ne possède ni la fidélité ni les actes de l'autre. Je ne maîtrise que moi-même. Si tu veux que ce message continue d'exister, si tu fais partie de ceux qui comprennent ces vérités et qui veulent que d'autres hommes ouvrent enfin les yeux, soutiens cette communauté avec un super thanks. Ça permet de continuer à construire une armée d'hommes lucides, maîtres d'eux-mêmes, pas esclaves de leur illusion. Écris en commentaire je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et je répondrai à chacun d'entre vous. Objectif 1000. Like sur cette vidéo. Abonne-toi, like et partage. Tu sais que ce contenu mérite d'exister. 2 litres attractivité de l'interdit. Pourquoi les hommes désirent ce qui est déjà pris? L'un des paradoxes les plus profonds dans la psychologie masculine, c'est cette attraction presque instinctive vers ce qui ne leur appartient pas. Beaucoup d'hommes ne convoitent pas une femme parce qu'elle leur plaît vraiment, mais parce qu'elle est avec un autre. La relation qu'elle a sert de preuve sociale. Si quelqu'un l'a déjà choisie, c'est qu'elle en vaut la peine. Ce phénomène est millénaire. Il n'a rien de moderne. Les hommes veulent ce que d'autres ont validé. Pas parce qu'ils aiment cette femme, mais parce que désirer ce qui appartient à un autre nourrit l'ego. Dans ce jeu malsain, la femme en couple devient un trophée émotionnel, pas une personne. Et ce désir se renforce à cause d'une idée dangereuse. Ce qui est interdit paraît toujours plus précieux. Pourquoi l'interdit attire davantage? Un homme n'a pas toujours envie d'une femme, jusqu'au moment où il apprend qu'elle est déjà prise. Soudain, elle semble avoir plus de valeur, plus de mystère, plus de profondeur. Elle devient rare et ce qui est rare donne l'impression d'être puissant. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de compétition, de comparaison, d'ego blessé, de désir de supériorité. Beaucoup d'hommes n'osent pas avouer cette vérité, mais elle gouverne une grande partie de leur comportement. Exemple concret 1. Le gars du cercle d'amis. Tout le monde connaît ce scénario. Une femme célibataire parle à un homme.
Il ne fait rien de particulier. Il la trouve intéressante. Sympa mais sans plus. Puis un jour, il apprend qu'elle est en couple et là, comme par magie, il commence à lui écrire, à lui parler avec plus d'intensité, à essayer de se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue prise. Donc dans son esprit, elle est devenue validée. Mais il ne l'aime pas. Il veut juste avoir ce que l'autre a. Il veut prouver quelque chose à lui-même. Parfois à ses amis, parfois à l'homme qu'il envie. Exemple concret de le collègue silencieux. Dans un environnement de travail, il arrive souvent que des femmes passées inaperçues deviennent soudainement au centre de l'attention après qu'elles annoncent être en couple. Subitement, les regards changent, les compliments apparaissent et certains commencent à créer des prétextes pour discuter. L'homme se dit intérieurement, si un autre là, c'est qu'elle mérite que je m'y intéresse et si j'arrive à la prendre, je vaux plus que lui. C'est un jeu d'ego déguisé en attirance. Le mécanisme psychologique caché, la rivalité mimétique. René Girard appelait cela le désir mimétique. On ne désire pas quelque chose parce qu'on en a besoin. On le désire parce que quelqu'un d'autre le désire déjà. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un réflexe, intégré depuis l'époque où la rareté régnait. Et ce réflexe continue d'agir. Aujourd'hui dans les relations humaines. Souvent de façon perverse. Ce n'est pas la femme en elle-même qui attire, c'est le statut que lui donne le fait d'être déjà choisi. Le pire, c'est que l'homme se ment à lui-même. Il se dit, ce n'est pas par compétition, c'est parce qu'elle est différente. Non, elle n'a pas changé. C'est la perception de l'homme qui change parce qu'il la voit désormais comme un objet déjà attribué. Et ce que l'homme convoite alors, ce n'est pas son cœur, c'est la victoire. La position de la femme dans tout ça, ce qui est fou, c'est que la femme ne fait parfois rien pour provoquer ce désir. Le simple fait d'être en couple crée un mystère artificiel comme si l'engagement la rendait plus rare, plus élitiste, plus profonde. Certains hommes projettent sur elle des qualités qu'ils n'auraient jamais vues si elle avait été célibataire. C'est la valeur perçue, pas la valeur réelle. Et quand un homme commence à montrer de l'intérêt, elle se dit parfois si lui aussi me remarque, c'est que je vaux encore plus que je ne pensais. Et la porte s'ouvre un peu plus. La sagesse stoïenne face à ce piège. Le stoïen, lui, ne désire pas ce qui ne lui appartient pas. Il ne court pas après ce que le destin ne lui a pas donné. Il ne joue pas au conquérant de ce qui est lié à un autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que vouloir ce que les autres possèdent, c'est être leur esclave. Épictète disait la liberté. C'est vouloir que les choses arrivent. Non pas comme tu veux mais comme elles arrivent. Traduction stoïque, tu ne cours pas après ce qui est pris. Tu ne fais pas la guerre à ce qui n'est pas à toi. Tu ne désires pas ce qui t'échappe. Car tu refuses d'être gouverné par ton ego. L'homme stoïque ne cherche pas à voler ce que quelqu'un d'autre a. Il se construit. Il attire par nature, il ne pas validation. Tu fais partie de ceux qui comprennent cette vérité. Alors, aide-nous à continuer ce travail. Soutiens la chaîne avec un super thanks pour renforcer cette communauté d'hommes lucides, disciplinés et respectés. Dis-moi en commentaire de quel pays tu suis là. Chaîne et écris je suis l'homme stoïque. Je lirai chaque message et je répondrai à tous. Objectif 1000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager pour que ce message atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. 3. Le manque d'attention.